Dans Warhammer 40 000, on a déjà abordé beaucoup de personnages et de factions aussi différents que stylés. Et récemment, on a commencé à s'intéresser aux Seigneurs Phénix des Eldari. Et même si personnellement j'ai un petit faible pour Maoganra et Fuegan, le premier d'entre eux, ça reste Azurmen. Il est non seulement le premier des Seigneurs Phénix, mais c'est aussi le plus ancien. Bon, j'avoue, c'est un peu logique. Il porte le surnom de la main d'Azurian, car c'est le héros du plus important des dieux du panthéon Eldari. Il était le premier à bâtir un temple de guerriers aspect et le monde sur lequel il l'a bâti fut nommé Azur en son honneur. Mais ce n'était pas un temple de relaxation à la recherche de sagesse, c'était un véritable autel à la grandeur martiale. Ce temple fut à l'origine des tout premiers guerriers des aspects et a en même temps ouvert la voie du guerrier. Comme tous les autres seigneurs phénix, il est virtuellement immortel puisque s'il est défait et qu'un Azuriani digne revêtit son armure, il endossera son idée et la personnalité dans la pierre esprit refera surface. Il est le précurseur des vengeurs lugubres qui sont les plus nobles des guerriers aspects. Il a aussi été à l'origine du plus grand nombre de temples sur les vaisseaux mondes parmi les seigneurs phénix. Et après la mise en place des fameux temples, on raconte qu'il a disparu. Mais en réalité, la main d'Azurian traque inlassablement les laquais de la grande ennemie aux abords de l'œil de la terreur, si jamais la grande ennemie c'est Slaanesh. L'ampleur de la légende martiale qu'il incarne est telle que tous les guerriers aspects se battant à ses côtés se retrouvent habités par son expertise martiale, faisant office de véritable vaisseau pour la grandeur qu'il incarne pour ses pairs. Je te remercie, n'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.